Eh oui, la vidéo BDTech n'est toujours pas là. J'ai du mal à me décider, les amis. Le problème, c'est qu'en ce moment, j'accumule tellement de bons titres que la BDTech est en constante évolution. Et j'ose pas la sortir, cette vidéo. Donc, pour débloquer la situation, je vous propose un pile ou face. Si je perds ou que vous gagnez, comme vous voulez, eh bien, je sors la vidéo de la semaine prochaine. Moi alors, pile je gagne, face vous perdez. Malheureusement, ça sera pas pour la semaine prochaine. Intro. Mois de mars assez avare en sortie manga, faut pas se le cacher, mais ça fait un peu de bien. J'ai pu me concentrer un peu plus sur quelques pépites en BD et en comics. Vous allez m'en dire nouvelle en fin de vidéo. Je fais monter la sauce pour la vidéo BDTech. Et peut-être pour un projet. Enfin, voilà, je vous en dis pas plus. Nouvel éditeur, nouveau titre. Évidemment, ils ont appris des meilleurs avec cette magnifique dorure. Nous avons chez Shiba Edition leur, je ne sais pas si c'est leur premier titre, mais en tout cas River and Café, une nouveauté, par l'auteur de Code de combat. On est sur, je l'ai pas encore lu, hein, mais on est sur un titre, d'après ce que j'ai compris, un peu à la cantine de minuit, version un peu plus dark, un peu plus dramatique. Hein. On va suivre une lycéenne qui a tout perdu suite au tremblement de terre de 2011, et elle va trouver un étrange café où elle va pouvoir partager un peu ses peines avec les habitués du café. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas au trait c'est très chiadé. On aime. En parlant de très chiadé, on a le Thunder Fruit. Alors je sais toujours pas si c'est par le même auteur de Gantz. Moi je mettrais un peu ma main à couper que oui, même si c'est sur un autre pseudonyme. J'ai lu que c'était lui, j'ai lu que c'était pas lui. Bref, pour moi c'est du Gantz en fun, comme j'ai dit pour le premier tome. Enfin le retour du fun après la désillusion de Gigante et de l'Astiro Inuyashiki. Moi je me marre bien devant ce titre, c'est pas prise de tête, ça fait plaisir. Bon, ça se lit en 10 minutes. Bon. Le tome 29 de Blue Exorcist avec l'extrait de les récits de Barack Obama. À voir ce que ça va donner. Le tome 11 de Son of Life, j'ai vu que c'était une série, mais genre il y a plus de 20 tomes au Japon, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment que ça allait être une petite série, en quoi, une douzaine, une quinzaine de tomes. Mais non, ça se poursuit. À voir où c'est qu'on va aller. Mais vous connaissez mon appréciation pour cette petite série. Tome 12 de Spikes Family. J'ai l'impression que la hype a pas mal baissé sur ce titre. Enfin, même moi, il y a, je sais plus quel tome, enfin le tome avec le bateau, là, je l'avais trouvé, bateau, hein. Putain, qu'est-ce que je suis bon. Mais ouais, ça fait baisser un peu la hype. Là, je dois avoir deux tomes à lire, alors que je me mettais à jour à chaque tome. À voir, hein, parce que j'ai l'impression que la série perd un peu en vitesse et en intérêt. Vous ne pensiez pas la revoir, cette série? Déjà parce que vous ne la connaissiez pas, il y avait 3 pélos en France qui l'avaient pris le tome 1 et tome 2. J'en faisais partie. Ikariman, après des années et des années d'absence, je crois que c'est au moins plus de 6 ans qu'ils étaient sortis les tomes. Et ben là, ils nous sortent le tome 3 et 4 avec un coffret. Et j'ai appris qu'en fait, la série est en 8 tomes, je crois. Donc, bah écoutez, bon, petit retour, on va dire, pour s'excuser, ils nous ont fait un petit coffret. Moi, je dis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et Zébardi ensuite avec le tome 36 du chef de Numudaga. Et quand on y pense, on peut dire un peu que c'est un isekai. Un isekai sur la bouffe. Avec notre ami Ken, qui se retrouve propulsé au Japon féodal pour nous faire ces super petits plats. Moi, j'adore beaucoup la finesse dans laquelle sont dessinés les plats que nous fait notre ami Ken. Pas étonnant que ça change la géopolitique. On me demandait vraiment pas ce qui se passe à chaque tome, parce que à chaque fois j'oublie. C'est juste une lecture que je pose un peu le cerveau, même si normalement il faudrait être un peu concentré pour comprendre les enjeux, mais moi j'oublie tout à chaque tome, donc basta. Tome 19 de Bakemonogatari. En fait, je pensais qu'il y avait une cover exclusive à chaque fois, mais non, c'est que pour certains tomes. Et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite cover exclusive là-dessus. Ils auraient dû le faire pour les covers pas terribles qu'on a eu lors des derniers tomes, parce qu'ils étaient quand même un peu dégueulasses, hein, faut l'avouer. Mais là, c'est le retour des bonnes petites covers.
Tome 7 d'Underfraud. Et enfin, il se passe pas mal d'actions. Il y a une expédition, on va dire, punitive qui se passe dans ce tome-là. Il y a de l'action, en veux-tu, en voilà. Il y a du gore, comme on l'aime. Bon, je ne sais pas si je vais vous passer une page. Mais en tout cas, un tome riche en action. Et enfin, il se passe des choses dignes d'intérêt dans ce titre. Ça fait plaisir, ça bouge. Après le chien gardien d'étoiles, le chien qui voulait voir le sud. Moi, j'ai déjà première déception. Je pensais que ça allait être pareil chez Pika Graphics. Et ben non, c'est chez Akata, donc c'est un petit format. Bon, le tome est joli, hein, mais je pensais que j'allais voir un gros tome qui en valait le coup, quoi. Et puis bon, c'est un peu, malheureusement, c'est un peu du déjà vu, un peu moins bien. C'est un peu du tir-larme un peu forcé. Bon, ça reste très efficace, hein. Ça reste un très bon titre. Mais si vous devez en prendre qu'un, prenez que le chien gardien d'étoiles, qui est pour moi clairement au-dessus. Même si ça vaut le coup. Si vous voulez les deux, vous pouvez les prendre. Ça reste quand même un très bon titre. Welcome back Alice. Et bah les craintes, voilà, ça se vérifie. Ça parle non-stop de touche pipi. Ça parle que de ça. Entre adolescents en plus. Bon, c'est pas forcément ma cam, hein. Ça me fait un peu penser Dans l'intimité de Marie. C'est vraiment pas le titre que j'ai préféré de Hoshimi. J'aime pas trop quand il parle de ce thème-là, on va dire. Enfin, moi, je suis pas forcément le public visé. Je sais pas en combien de tomes c'est. Bon, je continuerai peut-être la série, hein, pour faire le full set Hoshimi. Bon, c'est pas un titre qui me plaît tant que ça. The Fable, tome 16, chez Pika. Super série. Là, on est dans le pic de l'humour. Certains diront un peu déjà vu dans les tomes d'avant. Mais là, la scène dans le bar à la fin, putain, c'est presque à se pisser dessus. Le barman, c'est vraiment le MVP de ce tome. Il y a vraiment des pages où j'étais juste mort de rire. Toujours un très très bon titre. C'est du thriller à action avec de l'humour bien décalé. Et ça marche extrêmement bien. On est sur du petit format aux Lézards Noirs, aux éditions Lézards Noirs, avec le vendeur du magasin de vélo. Je trouve les tomes très très jolis, avec full color comme ça. Par contre, j'ai vu les prochaines covers et ça a l'air un peu moins joli. J'espère qu'ils vont garder un peu cet effet-là parce que j'aime beaucoup. Nos deux tourtereaux sont ensemble depuis fin du tome 2, début du tome 3, je sais plus trop. Et c'est l'amour fou, ils font frotti-frotta. Mais quelques tensions commencent à apparaître, notamment dues à certains personnages ou des situations qu'on a vues, des débuts d'intrigue qu'on a vu au tome précédent. Toujours une série très sympathique à suivre. Une petite romance, comme on les apprécie chez les Arts Noirs. On aime. Nouveauté chez Noël Graphics, c'est AK-13, série de Natsume Ono que j'avais découvert à l'époque à l'aide de sa série d'animation. On est dans un royaume qui est divisé en 13 cantons, chacun dirigé par une personne différente, enfin un service différent. Et on va suivre ce bonhomme-là qui fait partie de l'unité de contre-espionnage. Il va essayer de démêler une conspiration et essayer de savoir qui sont les ennemis de ses amis dans les différentes personnes qui dirigent ces différents cantons. Donc c'est vraiment de l'intrigue géopolitique. Et ce personnage-là, il est assez intéressant à suivre parce que il est lui-même empli de plein de mystères et c'est une série très sympathique. Putain, j'ai vraiment eu du mal à suivre. Oh là, je suis énervé, ça y est, je suis énervé. Miss Kobayashi Dragon Maid chez Noël Graphics, voilà, vous allez me juger là-dessus, c'est parti. Un tome qui avait été repoussé pas mal de fois mais que j'attendais, Fashion, donc c'est par la même autrice que Daru-chan, un titre un one-shot que j'avais beaucoup aimé. Bon, au dessin, faut s'accrocher, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est efficace. Au premier coup d'œil, j'avais même pas fait gaffe que c'était par la même autrice de Daru-chan. C'est le père Tritri qui m'a engueulé quand je lui ai dit ça. J'en ai encore mal aux fesses. Et je sais même pas de quoi ça parle. Je suppose que ça parle de mode. À voir ce que ça veut dire. Le tome 5 des Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi. Avec dans la collection Moonlight de chez Tonkam. Je vois pas pourquoi ils ont changé un peu de teinture de bleu, enfin de nuance de bleu pour les deux derniers tomes. J'ai pas vu vraiment d'explication. Si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, Daisuke Igarashi, toujours un régal pour les yeux. Un régal pour les yeux.
Bon là, on a encore sous blister l'abomination de Dunwich, tome 2. Toujours, ne faites pas comme moi, n'achetez pas les tomes à l'unité, attendez les coffrets. Malheureusement. No Manga No Life de Minetaro Mochizuki. Alors lui, je l'attendais pas mal, mais je l'ai pas encore lu. Et ça a un peu rebuté pas mal de monde, apparemment, le titre. C'est vraiment de l'autobiographie. Enfin, l'auteur raconte sa vie de mangaka, tout simplement. Ça a l'air extrêmement verbeux. À voir ce que ça va donner. En tout cas, ça a l'air de diviser pas mal les foules. Mais en tout cas, le tome est magnifique, je trouve. Je sais pas si vous trouvez, mais je trouve que le boulot là-dessus est super. Ah, Yume no Kusaku. Si vous voulez la recette de la soupe de caca, c'est le tome qu'il vous faut. Beaucoup d'histoires très random. Je vais pas vous montrer. Ah, je vais vous montrer une page. Non. Ok, il n'y a pas une page qui est potable. Non. Bon, allez, celle-là au moins on voit pas de nibar. Hop, ça c'est pour vous. Du Marou en puissance, même si la qualité des titres est très inégale suivant les chapitres, je trouve. Après la chenille, ça fait bizarre. Tome 6 de Boko Stratège. Excellente série. Vous commencez à connaître avec un dessin vintage très efficace que je trouve très beau, très somptueux. Et ce personnage de Kiri qui est vraiment extrêmement badass. Aïe. Vous entendez, ça c'est 30 € qui viennent de se casser la gueule. Hop, Blackjack, tome 3. Moi qui voulais pas faire la série, finalement, je me tape tous les tomes. Mais c'est un pur plaisir. Hein. Tezuka dans ce format-là, avec cette qualité d'histoire, c'est un pur régal. Je l'ouvre pas trop parce qu'il cracote un peu. Et on se termine comme d'habitude avec de la BD. Et quelle BD? Que de la qualité, je vous dis les amis. On se commence avec du Frederick Peters. J'en entendais beaucoup de bien autour de moi. On m'avait conseillé les pilules bleues pour commencer. Mais moi, j'ai choisi ce titre. Pourquoi? Parce que déjà, c'est adapté du roman d'Oscar Levy. Mais moi, je connaissais ce titre via le film Aude de Shyamalan. Bon, film que j'avais pas super bien aimé. Mais en tout cas, ça me faisait une porte d'accroche. Donc dans ce titre, Château de Sable, on va suivre des familles, différents individus qui vont se retrouver totalement bloqués sur une plage où le temps va s'écouler extrêmement vite. Pour vous donner un ordre d'idée, 24 heures, ça équivaut à peu près au temps d'une vie. Donc tous les personnages vont commencer à vieillir et on va voir les différentes réactions de tous ces personnages. Et c'est vraiment ça qui est bien foutu, c'est vraiment la réaction et le faciès de tous les personnages, l'utilisation du noir et blanc, enfin du noir des visages et des yeux qui est très bien faite, je trouve. On va voir les parents absolument horrifiés devant le fait que leurs enfants grandissent à vue d'œil. Et évidemment, il va y avoir des décès, il va falloir que ce groupe fasse avec la fatalité de ce qui leur arrive. Excellent titre, qui fait quand même assez froid dans le dos dans certains passages, c'était vraiment super. Du coup, j'ai tellement kiffé que je me suis pris les pilules bleues. Ça, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'y vais vraiment à l'aveugle, mais on m'a dit que c'était un vrai BPM. Première fois que j'utilise dans cette vidéo. C'est bon. Le Roi Méduse a été une expérience tellement folle que je me suis dit allez, on va se taper un autre Bret Evans, on va essayer de tous les faire à rythme modéré parce que c'est quand même un auteur qui sature, on va dire. Hein. C'est beaucoup d'infos dans les pages. C'est vraiment extrêmement particulier. Faut vraiment être averti dans quoi vous vous lancez quand vous prenez un de ces titres. Mais si vous avez apprécié l'expérience avec un de ces titres, je pense que vous ne pouvez qu'aimer les autres. Je ne sais pas du tout de quoi va parler ce titre, mais je suis impatient de m'y plonger. Et c'est toujours graphiquement aussi fou. J'en connais un qui va être très content, le chef en intérim, avec la série Preacher. Depuis le temps que je veux me prendre ce tome, avec cette cover qui me fait si envie. Et ben voilà, c'est fait. J'ai commencé ma lecture et je peux vous dire que c'est un réel BPM, c'est très drôle à lire. C'est bien trash et révérencieux. On va suivre le révérend Jess Custer, ici en image, qui est un révérend dans une petite ville du Texas. Et il va se faire posséder par une entité qui s'appelle le Genesis.
et ça va faire ça va faire littéralement un carnage dans son petit village. Et du coup, il va se retrouver en cavale à travers l'Amérique avec son ex-copine, son ex-marié littéralement, et un autre compagnon qui est un vampire irlandais. Donc ça fait un peu Camelot comme ça. Ils vont se faire poursuivre par un tueur d'une secte une secte mystérieuse. Et beaucoup de mystères autour du pouvoir du Genesis, le Genesis qui l'a possédé. En tout cas, c'est jouissif, allez, on va dire, jouissif. Série qui me faisait le deuil depuis un moment, et j'ai trouvé d'occasion, donc j'ai sauté dessus, j'ai pas hésité. Contrition. Alors dans ce titre, on va suivre des pédocriminels, des violeurs et des harceleurs qui sont tous obligés de vivre dans un village qui s'appelle le Contrition Village. Et donc ils doivent cohabiter ensemble. Et il va se passer dans ce village un suicide, entre guillemets, on va dire, un peu bizarre, qui va entraîner un peu un effet boule de neige dans cette communauté hors du commun. Titre extrêmement noir. Il me tarde de le lire, mais en tout cas, je sens que ça va pas laisser indifférent. Ça. Un titre que je ne comptais pas forcément me prendre, vu que le sujet ne m'intéressait pas plus que ça. Les guerres de Lucas. Mais vu tout le bien que j'en entendais autour de moi, je me suis quand même dit qu'il fallait que j'y jette un œil. Et c'était une excellente surprise. Donc les guerres de Lucas, on va simplement suivre la naissance de Star Wars via le point de vue de George Lucas, avec toutes les anecdotes et tous les problèmes qu'il y a eu à la création du premier film de la saga. Et c'était super fluide à lire, bourré d'anecdotes. Franchement, l'auteur il pourrait nous faire ça pour n'importe quel film, n'importe quelle série, ça marcherait. Très efficace, très sympa au dessin. Et même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, c'est un titre extrêmement intéressant et plutôt vachement bien documenté. Et qui peut même s'annoncer une suite, parce que là c'est uniquement pour la création du premier Star Wars. Et il nous tease un peu sur la fin. Et j'achèterais volontiers les autres tomes sur cette série, tout simplement. Et là, le BPM de ce mois-ci en BD, on l'attendait bien évidemment. Une adaptation de La Route par Larsenet. Donc là, on est dans sa version collector en noir et blanc. Absolument sublime. Bon, il y a aussi la version standard avec des teintes de couleurs. Donc les pages sont colorées, colorées dans des teintes de gris, gris jaune, gris rouge. Et ça rend quand même vachement bien aussi. J'hésite à me prendre l'autre version aussi, la version standard. En tout cas, je suis quand même heureux d'avoir ce bouquin, il est magnifique. Une lecture en fait qui nous laisse sans voix. Ça se lit quand même assez rapidement, il y a assez peu de texte, mais les images parlent d'elles-mêmes. C'est magnifique, du grand Larsenet au dessin de simplement. Superbe. Voilà, c'est tout pour ce mois de mars. Quand même des très très beaux titres. Dites-moi en commentaire lequel est votre préféré, je suis curieux. Si vous les avez lus, bien évidemment. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour la vidéo Mangatech, PTTech, j'en peux plus.